Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des objets que je peux utiliser au quotidien, dans ma vie quotidienne, dans la vie quotidienne, des objets qui sont bons pour la planète. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo plutôt intéressante. Alors, petit disclaimer, je suis pas du tout, pour celles qui me suivent en vidéo ou même sur les vlogs, etc., je suis loin d'être parfaite, bien au contraire. J'ai encore quelques lacunes, voilà, j'achète encore beaucoup de choses. J'ai réussi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, quelques années pour certains articles, à les intégrer à ma vie quotidienne et à les utiliser, et c'est des produits qui sont meilleurs pour la planète. Voilà, il y a moins de déchets, moins d'utilisation de plastique ou quoi que ce soit, et je me suis dit que c'était intéressant peut-être de vous partager justement ces objets là. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et puis c'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite les objets. Si par ailleurs vous avez également vous des articles que vous utilisez, des objets au quotidien que vous utilisez et que je n'ai pas mentionné, ou même que vous avez mentionné que vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à faire partager donc à tout le monde, et à moi d'ailleurs aussi également, de m'indiquer voilà les objets que vous pouvez utiliser. Ça m'intéresse aussi d'avoir aussi de votre côté les objets que vous pouvez utiliser qui sont bons pour la planète. Les produits vont être essentiellement des produits qui vont s'utiliser entre guillemets, qui vont être dans la cuisine. Je trouve que c'est un endroit qui est plus propice du coup à ce genre de choses que les autres pièces. Mais bon, il va y avoir aussi un petit peu de tout, mais voilà, principalement ça va vraiment être des accessoires de cuisine. Donc premier article, ça va être une bouteille, voilà, une gourde ou une bouteille en verre que j'utilise pour toute la journée pour aller au travail ou pour boire à la maison. J'utilise principalement que ça, en plus d'ailleurs du coup j'utilise l'eau du robinet. Nous n'utilisons plus du tout de bouteilles en plastique, de grandes, de petites ou quoi que ce soit. Evan, voilà, utilise, lui par contre c'est des petites gourdes en plastique, mais voilà, réutilisable, parce que la bouteille en verre, pour les maladroits comme moi, j'en ai déjà cassé, donc je peux vous dire que même avec la protection, ça se casse quand même quand ça tombe d'assez haut. Donc voilà, je préfère lui donner plutôt des gourdes, mais en tout cas voilà, on n'utilise plus du tout de bouteilles en plastique. Nous principalement c'est des gourdes ou des bouteilles en verre que je promène partout, et franchement ça c'est top, et je suis très contente d'utiliser plus que ça à la maison. Dans le même style, nous utilisons également plus que des pailles en aluminium comme ceci. Je les avais déjà montré il y a très longtemps déjà dans un vlog. Franchement on les utilise tout le temps. J'avais acheté un kit sur Amazon, voilà, un kit avec différents embouts. Donc là vous voyez, il y en a un plus gros, un plus petit, il y en a des coudées pour vraiment avoir une paille plus tordue, différents diamètres, et en plus dans ce petit kit c'était livré avec un petit goupillon, donc hyper facile à laver, etc. Donc ça franchement c'est top. J'étais assez réticente parce que moi j'aimais bien mes petites pailles toutes colorées, etc. J'avais un peu peur aussi pour le reste de la famille, les enfants, tout ça. Généralement c'est surtout les enfants qui utilisent beaucoup les pailles et ils aiment bien tout ce qui est un peu coloré, et finalement tout le monde s'y est fait dans la famille, et franchement tout le monde les utilise facilement, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je suis très contente de mon achat et de pouvoir utiliser maintenant plus que des pailles de ce style là. Franchement ça c'est une révolution. On continue toujours dans la cuisine, donc là je l'ai pas là, mais de toute façon vous verrez toujours des captures de vidéos en même temps. C'est des boîtes Tupperware en fait, enfin j'appelle ça Tupperware, c'est pas de la marque Tupperware parce que Tupperware c'est une marque, mais c'est des boîtes où je mets généralement les restes quand je fais à manger. Généralement je fais à manger, et quand il y a des restes je les mets dans des boîtes en verre, voilà, des boîtes en verre, et que j'entrepose donc du coup au frigo le temps que ça soit mangé par la suite. Je vous avoue que je les emmène même également moi au travail, voilà, du coup j'emmène mon lunch dans ces boîtes là en verre directement au travail également, donc c'est hyper pratique, c'est du verre, c'est nickel, ça passe au lave-vaisselle, c'est hyper top. Franchement au niveau de la résistance, ça fait des années que je les ai, vraiment celle-ci, ouais, ça fait vraiment plus de 6 ans, plus de 5 ans, ça c'est sûr que j'ai ces Tupperware là, et je mets toujours des petites guillemets parce que Tupperware, et là c'est la marque Luminar qui me semble, si je me trompe pas. Et donc franchement ça c'est vraiment la révolution. Je sais qu'ils en vendent un petit peu partout, je crois que même chez Ikea par exemple, je sais que maintenant ils en vendent également en verre, enfin vous en trouvez même en grande surface, voilà, dans les grandes surfaces vous en trouvez également, et franchement ça je trouve ça juste génial.
En parlant nourriture, donc on a également voilà ces genres de petits sachets, je vous en ai déjà parlé en vlog, etc. Donc là c'est des petits sachets de conservation et de conservation, de congélation également. Donc j'en ai différentes tailles, j'en ai même un plus petit. Et en fait c'est des petits sachets où j'y mets généralement quand j'achète des choses, pareil, ou quand j'ai des restes et je sais que je vais pas les manger tout de suite, et bien je les congèle. J'ai également généralement quand j'achète par exemple plusieurs des oignons, généralement j'achète des oignons ou du persil frais, je l'achète une grosse botte, mais sauf que je vais peut-être pas en avoir l'utilité tout de suite. Donc du coup je les émince et je les mets dans les sachets, hop, je referme, c'est congelé et je peux ressortir comme ça par petits morceaux. C'est réutilisable, c'est lavable. Je vous avoue qu'avant j'utilisais des sacs de congélation, enfin les petits sacs vous savez hermétiques pareil de chez Ikea, et j'ai totalement arrêté parce que généralement voilà, je les utilisais une fois et puis après vous savez, si par exemple vous mettez des choses avec de la sauce, ça tâche et puis après c'est fini, vous pouvez plus le réutiliser, enfin c'est compliqué de le laver, etc. les plastiques. Donc j'ai totalement arrêté ce genre de sacs, voilà, de sacs des sacs zip, ça c'est complètement oublié à la maison, je n'utilise plus que ça et franchement ça c'est chouette, je suis très contente d'être passée là-dessus. Ça fait que quelques mois, hein, on va dire, ça fait même pas un an que je les utilise, ouais ça fait peut-être 6 mois à peu près que je les utilise et je suis très contente de mon achat et d'avoir enfin investi dans des choses qui sont vraiment réutilisables à souhait. J'essaye d'être un petit peu chronologique, un petit peu dans les choses que je vous présente. Cette fois-ci, on quitte un tout petit peu la cuisine, malgré que, bon, voilà, comme vous voyez, c'est pas des choses, enfin, on utilise dans la cuisine, mais pas complètement non plus. Je vais vous parler aussi des espèces de tote bags comme ça. Alors là, c'est celui que j'utilise actuellement. Donc, vous savez, c'est des petits sacs en tissu. Je n'utilise que ça depuis... Alors ça, par contre, ça fait des années que j'en utilise. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus du tout de sacs plastiques. Quand j'ai 2-3 courses à faire, j'ai toujours un petit sac d'ailleurs dans la voiture, voilà, dans la boîte à gants de la voiture, j'ai toujours un petit sac plié au cas où. Généralement quand j'ai 2-3 petites choses à emmener au travail ou quoi que ce soit qui ne rentrent pas dans mon sac à main, et bien hop, j'utilise un petit sac comme ceci. C'est résistant, ça se lave si un jour vous le tâchez ou quoi que ce soit, ça passe à la machine à laver nickel. Franchement je vous recommande absolument d'utiliser ce genre de choses. Et on va finir avec des produits qui sont plus dans l'hygiène, salle de bain, voilà, un petit peu plus dans ce domaine-là. Donc là, je vais vous parler des lingettes et cotons démaquillants. Bien sûr, je pense que vous alliez vous en douter. Encore une fois, c'est des produits que je vous ai déjà présentés moi dans mes vlogs. Vous le savez, si vous me suivez depuis un bon moment dans mes vlogs, vous savez que c'est des choses que je vous présente là, mais qui... Voilà, que je présente pas juste pour la vidéo, c'est vraiment des choses que j'utilise au quotidien. Donc c'est des petites lingettes. Alors voilà, il y avait des petites lingettes comme ceci, fait de façon artisanale, que j'avais acheté sur une petite boutique Etsy, parce que voilà, je voulais faire participer également une petite boutique française, voilà, Etsy, qui proposait des petits cotons démaquillants comme ceci. Ou alors également j'avais acheté ceux-là, voilà, des petits cotons. Ils sont un petit peu plus petits, mais je les aime bien aussi également pour me passer une petite lotion. Je les aime beaucoup, celle-ci que j'avais acheté sur internet également. Donc voilà, vous avez différentes formes, vous en trouvez de toutes les formes, de toutes les couleurs. Franchement ça je n'ai absolument plus de... Ah, j'allais mentir. Si, j'ai encore des cotons démaquillants. Je tape, vous savez, les carrés de coton, pour le vernis à ongles. Alors par contre, je vous pose la question, pour celles qui utilisent plus que des cotons comme ceci, comment faites-vous pour le vernis à ongles? Parce que je sais pas trop. Est-ce que je sacrifie? Parce que je pense que ça va avoir du mal à partir, parce que déjà là, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ils sont plus très blancs, ils sont un peu gris à force d'être lavés, etc. Hein, parce que voilà, le démaquillage, c'est quand même pas... ça laisse un petit peu de traces, enfin même si ça fait pas de traces, hein, vous voyez, ça lave bien, mais disons que voilà, ils sont plus blancs éclatants. Comment vous faites pour le vernis à ongles? Alors j'ai pensé peut-être réutiliser, vous savez, les fameux pots où on trempait le doigt, etc. Mais moi je trouvais pas ça terrible pour les ongles. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé. Soit alors je me disais que peut-être je sacrifierais peut-être un coton comme ça. Dites-moi, pour celles qui utilisent plus que des cotons comme ça, comment vous faites donc pour le vernis? Ça m'intéresse d'avoir vos petites astuces.
Et on finit donc avec un produit également pour laver, donc ça va être, je vais vous parler des gargouilles. Donc voilà, comme vous savez, donc c'est des petites boules pour laver le linge. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je les ai reçues donc par la marque. Voilà, je tiens à être transparente avec vous. J'ai reçu par la marque ces petites boules pour la lessive, pour laver la lessive. Donc c'est rempli de petites billes. Vous voyez, c'est assez gros. Et en fait avec les petites billes, ça va nettoyer en fait votre linge sans produits chimiques à l'intérieur. J'étais, je vous avoue, très sceptique par ce genre de produit. Je me dis comment c'est possible que ça puisse laver alors qu'il n'y a pas de produit détergent à l'intérieur. C'est juste une réaction de ion, etc. Qui permet en fait de nettoyer, de détacher, de décoller les saletés. Et après les avoir utilisés plusieurs fois, parce qu'en plus du coup vous pouvez les utiliser vraiment très longtemps, la durée de vie est de 1500 lavages, voilà, environ 4-5 ans. Donc 1500 lavages, vous avez de quoi faire une paire de lessive quand même. Donc franchement c'est top. Si ces petites gargouilles vous intéressent, en tout cas la marque a eu la gentillesse de me proposer un code promo de moins 10%, donc je vous mettrai tout en barre d'information, les liens en barre d'information de ces petites choses. Et franchement je suis vraiment très surprise par la qualité et par le lavage. Alors par contre, si vous avez des produits très tâchants, par exemple j'ai testé sur des lingettes vraiment des maquillants, etc. Avec les petites boules, ça n'enlève pas tout complètement. C'est vrai que du coup je pense qu'il faut un petit détergent supplémentaire. Voilà, elle ne nettoie pas non plus complètement, elle n'enlève pas vraiment les grosses taches. Je trouve que c'est encore un petit peu difficile pour elle au niveau des grosses taches, mais par contre pour le linge du quotidien c'est top. Donc voilà, si ces petites gargouilles vous intéressent, je vous mets le lien du site ainsi que le code promo qu'ils m'ont donné pour vous offrir moins 10%. Je tiens juste à vous alerter sur quelque chose, certaines d'entre vous, parce que j'en ai parlé en vlog, etc., des produits que j'avais reçus, et j'ai malheureusement pas eu forcément le temps de trop m'intéresser au sujet. Donc apparemment cette marque là serait peut-être susceptible d'être du dropshipping. Donc je vous avoue que je ne sais pas à cette heure-ci, au moment où je vous fais la vidéo, je me suis pas forcément renseignée plus que ça. Effectivement j'ai été regarder un petit peu sur internet, et il y a beaucoup d'accusations de ce type là sur cette marque là. Donc voilà, je tenais à vous préciser, sachez-le, je tiens quand même que vous le sachiez, que si vous commandez par eux, c'est peut-être un site de dropshipping. Donc en fait c'est à dire que ils achètent les produits à on va dire 3-4 euros, même pas, et ils les revendent 20 ou 35 euros, voilà, prix fort, et puis ils se font une méga marge dessus. Donc pareil, effectivement je les ai trouvés sur le site AliExpress également. Ces mêmes boules, mais je veux dire, j'ai envie de vous dire, sur AliExpress on trouve de tout. Donc voilà, c'est un petit peu difficile, je vous avoue, d'être sûr. Personne n'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui annoncent effectivement et qui dénoncent cette marque là, mais voilà, je vous laisse libre de choix. De toute façon je vous mettrai les liens des deux sites, voilà, si vous souhaitez les passer commande. Mais en tout cas ça n'enlève en rien à la qualité du produit, à l'utilisation du produit, et ça, pour faire une économie de lessive, franchement c'est la révolution. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu, voilà, de vous proposer pas mal de petits produits. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ces produits là, si vous les avez déjà testés, si vous les avez pas testés, si vous êtes sceptique, ou voilà, s'il y a déjà aussi également des choses que vous avez que vous utilisez également dans votre quotidien, ou si également vous avez d'autres choses que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à me les dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!